ADA Audio vous présente Comment développer l'amour de soi par Louise Hay. À la narration, Daniel Panton. Ici Louise Hay. Nous allons explorer ensemble des idées pour apprendre à développer l'amour de soi. Toute personne ayant étudié un cours en miracle sait qu'il est question ici de pardonner et de s'aimer soi-même. Vous savez, nous connaissons tous ce concept « aime ton prochain comme toi-même ». Mais ce que la majorité des gens oublient, c'est le « comme toi-même ». Il ne s'agit pas seulement d'aimer son prochain. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vraiment aimer votre prochain tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Je ne sais pas exactement ce qui nous a empêchés d'aimer la personne que nous sommes, ni pourquoi. Faites attention toutefois, lorsque je parle d'amour de soi, je ne parle pas de vanité ou de suffisance, car ceci n'est pas de l'amour, mais plutôt de la peur. Je parle plutôt de respecter et de chérir le fantastique miracle que vous êtes. Parce que chacun d'entre nous est vraiment extraordinaire. Nous sommes de magnifiques et de divines expressions de la vie. Mais nous devons en prendre conscience. Et lorsque nous y arrivons, c'est comme si nous syntonisions l'univers tout entier. Et alors, tout se met à circuler dans nos vies. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement aimer notre prochain. Il est d'abord nécessaire de nous aimer nous-mêmes, et nous devons d'ailleurs commencer par cela. Et il est intéressant de voir à quel point nous y résistons. Je veux donc partager avec vous quelques idées sur la vie et démontrer comment cela se passe quand vous arrivez à vous aimer vraiment. Quand nous découvrons une certaine marche à suivre pour apprendre à s'aimer soi-même et que nous acceptons de la pratiquer avec constance et persévérance, c'est surprenant de constater les changements qui se produisent dans nos vies. Voyez-vous, je suis une dame très simple et j'ai adopté dans ma vie des méthodes qui sont aussi très simples. Certaines personnes, toutefois, les trouvent trop simplistes et pensent que c'est ridicule. Mais à maintes et maintes reprises, j'ai vu des personnes les essayer et les pratiquer, et c'est fabuleux comme ça fonctionne. Je veux que vous vous souveniez que dans tout ce que je vais vous dire, si vous ne reteniez qu'une seule phrase à mettre en pratique pour améliorer votre qualité de vie, ce serait formidable. Vous n'avez pas à saisir tout ce que je dis, et vous n'avez pas à tout accepter ce que je dis non plus. Vous n'avez même pas à tout comprendre. Tout ce que vous entendrez sera capté par votre subconscient et vous pourrez l'utiliser en temps opportun ou vous le rejetterez. Vous avez le choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je pourrais vous suggérer des idées merveilleuses, mais si vous n'en voulez pas, c'est votre choix. Et offrons-nous aussi du bon temps en améliorant la qualité de nos vies. Quelquefois, nous pensons que c'est tellement sérieux, le travail sur nous-mêmes. Nous pouvons le faire dans le plaisir ou nous pouvons le faire dans la souffrance. Mais nous pouvons aussi faire cela avec beaucoup de joie. Donc, si vous voulez développer l'amour pour vous-même, je vous suggère de commencer par ces 10 étapes que j'ai identifiées. En tout premier lieu, l'étape numéro 1, absolue et la plus importante, et si vous la saisissez bien, vous n'aurez pas besoin de pratiquer les autres étapes parce qu'elles suivront automatiquement. Donc, la première étape, c'est de cesser toute critique. Arrêtez de vous critiquer, maintenant et pour toujours, jamais plus. Faites-en le serment. Je ne me critiquerai plus jamais. Vous vous êtes critiqué pendant des années et vous continuez à vous critiquer pour les mêmes choses que vous vous reprochiez dans le passé. Il semble que ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ne pas essayer une autre tactique? Partez du fait que vous vous sentez bien tel que vous êtes. Par la suite, vous pourrez faire des changements. Quelle révélation ça a été pour moi
lorsque j'ai découvert que je pouvais changer des choses dans ma vie sans être une mauvaise personne. Je n'avais pas à être fautive pour changer. Je pouvais être quelqu'un de bien et simplement changer. Les critiques n'ont jamais apporté de changement. Alors refusez de vous critiquer et acceptez-vous exactement tel que vous êtes. Rappelez-vous que tout le monde change, tout le monde. Mais des modifications basées sur des reproches deviennent automatiquement négatives. Vous entrez alors dans des changements négatifs. Mais quand vous acceptez qui vous êtes, c'est surprenant de voir à quel point la transformation est positive. Notre pouvoir guérisseur provient de notre capacité à s'adapter, à changer et à suivre le courant de la vie. Voilà notre pouvoir de guérison. Nous sommes des êtres puissants, et notre pouvoir se trouve dans le choix des pensées que nous utilisons et des paroles que nous prononçons. Parce que les pensées créent. Elles créent nos expériences et contribuent à tout ce que nous expérimentons dans la vie. Vous choisissez vos pensées, vraiment. Quelquefois nous disons « Oh, elles passent tellement vite », mais nous les choisissons réellement. Alors choisissez des pensées qui vous nourrissent, qui vous élèvent et vous soutiennent. Si vous voulez vraiment apprendre à vous aimer, il est essentiel d'arrêter de vous critiquer maintenant et pour toujours, définitivement. Et vous pouvez le faire, vous pouvez assurément le faire, en prenant simplement l'engagement que c'est ce que vous désirez faire. Étape numéro 2. Arrêtez de vous faire peur. S'il vous plaît, si vous vous aimez, ne vous faites pas peur. Arrêtez de vous terroriser avec des pensées effrayantes, car tout ce que vous faites alors, c'est aggraver la situation, vous ne l'améliorez pas. Et ne faites pas d'un petit événement un monstre terrifiant. Quand vous ressentez de la peur, ne l'amplifiez pas. C'est une terrible façon de vivre, et si vous avez cette habitude, je vous suggère d'arrêter cela. Arrêtez. Combien de fois, en allant au lit, ressassez-vous encore et encore toujours les mêmes problèmes, dramatisant de plus en plus les scénarios? Nous faisons cela avec les malaises physiques. Nous avons une douleur, et soudain, nous planifions nos funérailles. Nous faisons aussi cela avec nos relations. Quelqu'un omet de nous appeler et nous décidons immédiatement que nous sommes désagréables, que nous ne pourrons jamais avoir de relation amoureuse de toute notre vie, et nous voilà abandonnés. Nous faisons cela au travail. Nous entendons de petites remarques au travail et nous pensons « Oh mon Dieu, je vais être congédié ». Nous créons toutes ces choses. Rappelez-vous que ces pensées terrifiantes sont des affirmations. Toutefois, ce sont des affirmations négatives. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir peur à cause de vos pensées négatives, je pense que la meilleure chose à faire est de trouver une image de quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose que vous appréciez. Ça peut être un sport, un lever de soleil ou un merveilleux paysage. Ça peut être des fleurs, n'importe quoi. Mais utilisez-la comme substitution. Choisissez votre image pour qu'elle devienne un transfert d'image. Et chaque fois qu'une idée négative se pointe, ou chaque fois que vous réalisez que vous créez des peurs, transférez simplement cette pensée vers votre image et dites-vous « Non, je ne vais plus penser à ça. Je vais plutôt penser au lever de soleil, ou à une belle chute d'eau, ou à un bateau, quelle que soit l'image, quelle que soit l'illustration que vous avez choisie. Si vous persévérez à le faire, vous briserez cette habitude. Mais vous devez le pratiquer, cela prend toujours un peu de pratique. Aimez-vous suffisamment pour arrêter de vous faire peur. Arrêtez cela. Étape numéro 3. Être gentil, doux et patient avec vous-même. Simplement être gentil, doux et patient. Un bon exemple du pouvoir de la patience, c'est le jardin. Un jardin commence souvent juste par un carré de terre auquel nous ajoutons quelques graines ou une petite plante que nous laissons au soleil en l'arrosant avec un peu d'eau, et nous en prenons soin avec amour. Au début, nous ne voyons pas vraiment ce qui se produit. Mais si vous continuez à vous en occuper, si vous êtes patient, les choses vont changer. Le jardin poussera et s'épanouira. Donc, si vous comparez votre vie à un jardin ou vos pensées à des semences, quel genre de jardin voulez-vous? Quel type d'événement voulez-vous qu'il advienne dans votre vie? Et quelle sorte de graines devrez-vous planter afin que cela se manifeste? Ainsi, de la même manière que vous sélectionnez les graines, vous choisissez les pensées qui contribueront à créer le jardin des expériences que vous désirez.
J'aime l'idée de planter des pensées dans la terre fertile du subconscient où elles peuvent se nourrir et grandir. Et si vous faites attention à elles, si vous prenez bien soin d'elles, alors un de ces jours, vous apercevrez une merveilleuse et abondante récolte de toutes les bonnes choses que vous souhaitez. Vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon de penser, et je sais que certains d'entre vous travaillez sur vous-même depuis très longtemps. Donc, les choses que je vais vous dire ne feront peut-être que renforcer des thèmes que vous connaissez. Par contre, il y en a d'autres qui débutent sur le sentier de la découverte de soi. Et certains de mes propos pourront vous sembler ridicules, et peut-être vous y opposerez-vous. Mais même cette résistance fait partie du processus de changement. Quand vous vous posez la question « De quelle façon est-ce que je m'aime ?» vous entamez un processus et vous commencez déjà à vous aimer davantage. Parce qu'il fut un temps où vous ne songiez même pas à vous poser cette question. Donc, c'est déjà commencé. Alors en apprenant ces nouvelles façons de penser, soyez gentil avec vous-même, rempli de douceur pour vous et patient aussi, comme si vous plantiez de nouvelles pensées dans votre esprit. Mais surveillez les mauvaises herbes qui sont vos vieilles pensées négatives, et arrachez-les aussi vite que vous le pourrez. Dégagez ces pensées négatives au fur et à mesure que vous les captez. Vous désirez vous traiter comme si vous étiez une personne que vous appréciez vraiment beaucoup, ou encore comme vous traiteriez un gentil petit enfant, pour vous-même. C'est important. Et vous savez, c'est correct de faire des erreurs lorsque vous apprenez. Vous ne pouvez pas être parfait immédiatement. Tant de gens parmi nous, soucieux de la perfection, ne se donnent pas la chance d'apprendre quelque chose de nouveau parce que s'ils ne le font pas parfaitement dans les 3 premières minutes, ils croient encore qu'ils ne sont pas assez bons. Mais quoi que vous appreniez, cela prend du temps. Et lorsque nous débutons quelque chose de nouveau, on ne se sent jamais vraiment bien. Pour vous le prouver, je vous invite à faire une petite expérience. Je veux que vous joigniez vos mains. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire cela. Joignez simplement les mains. Maintenant, j'aimerais que vous observiez quel pouce est sur le dessus. Bien. Maintenant, séparez vos mains et joignez-les à nouveau, mais avec l'autre pouce sur le dessus. Que ressentez-vous? Cela fait bizarre? C'est étrange? C'est différent? Cela peut même vous sembler désagréable. D'accord. Alors séparez les mains et joignez-les comme la première fois. Ouvrez-les et joignez-les de la deuxième manière. Puis comme la première fois. Comme la deuxième fois. La première. La deuxième. Et arrêtez. Et comment trouvez-vous cela maintenant? Pas si mal? Pas si inconfortable? Nous nous y habituons tranquillement. Peut-être même pourrions-nous apprendre à le faire des 2 manières. Voyez-vous, c'est la même chose avec tout ce que vous apprenez. Au premier essai, ça fait étrange, particulier, inconfortable, différent. Et nous avons immédiatement tendance à juger cela. Pratiquez seulement un petit peu, et cela peut devenir normal et naturel. Alors, lorsque vous commencez à faire des affirmations pour changer votre façon de penser, sachez que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de pratique. Un peu de pratique, c'est tout. Vous ne pouvez pas tout faire en un seul jour. Vous ne pouvez pas vous aimer totalement en une journée. Mais si vous pouviez vous aimer juste un petit peu plus chaque jour, 1 centimètre de plus par jour, et chaque jour, vous vous en donnez un petit peu plus, et encore un peu plus, et encore un petit peu plus. Réalisez-vous à quel point vous vous aimeriez après 2 ou 3 mois? Et tout ce que vous aurez fait aura été de vous aimer un petit peu plus chaque jour. C'est formidable. Et ça ne prend qu'un peu plus d'amour chaque jour. Le matin, dès le réveil, vous pourriez vous dire « Je veux vraiment t'aimer plus aujourd'hui que je ne l'ai fait hier. » Et comme l'univers vous entend, il trouvera pour vous la façon d'y arriver. Étape numéro 4. Soyez gentil en pensée. Soyez gentil en pensée. Vous haïr n'est en fait que des pensées de haine que vous avez pour vous-même. C'est tout ce que c'est. Et vous ne voulez certainement pas vous haïr simplement pour avoir eu ces pensées. Vous voulez gentiment changer ces pensées, changer votre façon de penser. Vous méritez l'amour, nous le méritons tous. Vous n'avez pas à gagner l'amour, même si autrefois c'était la manière d'élever les enfants.
Vous n'avez vraiment pas à gagner l'amour, comme vous n'avez pas à obtenir le droit de respirer. Vous avez le droit de respirer librement et totalement parce que vous existez. Et vous avez le droit d'être aimé parce que vous existez. C'est tout ce que vous avez à faire. Nous sommes dignes d'amour simplement parce que nous vivons. Nous n'avons qu'à le reconnaître et à en faire notre vérité. Pour revenir aux pensées, j'ai beaucoup parlé au sujet des affirmations. Rappelez-vous que chacune de vos pensées et chaque mot que vous prononcez sont des affirmations qui trop souvent sont négatives. Et nous ne sommes pas conscients des mots et des pensées qui forment et créent nos expériences et notre futur. Mais lorsque nous parlons de faire des affirmations, il s'agit de créer un état positif qui engendre quelque chose de nouveau dans votre vie ou qui élimine quelque chose de votre vie. Alors répéter des affirmations est une des meilleures façons d'être bon pour notre esprit, parce que cela devient une déclaration positive qui vous construit au lieu de vous démolir. Vous pourrez donc concevoir des pensées qui vous élèvent au lieu de vous abattre, comme tellement de gens, car évidemment je l'ai fait aussi. J'avais cette habitude de me démolir par mes propres pensées. Penser du bien de vous-même est un geste de gentillesse, et cela rapporte d'énormes dividendes. Oui, d'énormes dividendes. Vous pouvez également apprendre la différence entre la responsabilité et le blâme. Ne tombez pas dans « Oh, j'ai vu une expérience difficile et ça m'arrive parce que je dois être une mauvaise personne ». C'est une chose terrible à faire. La responsabilité, c'est de choisir consciemment la façon dont vous réagissez à une situation ou à une idée. Quel genre de pensée choisirez-vous? Vous vivez une expérience, très bien. Maintenant, que pouvez-vous apprendre de cette expérience ou comment apprendrez-vous de cette expérience? Le docteur Bernie Siegel a dit dans son nouveau livre « Paix, amour et guérison » que les gens qui sont soi-disant en phase terminale de leur maladie et qui défient les données statistiques ont tous en commun la même acceptation de la responsabilité face aux décisions qui ont eu un impact dans leur vie. Ils ne se blâment pas, mais ils en acceptent la responsabilité. Vous blâmer, c'est faire de vous quelqu'un de fautif pour avoir eu certaines pensées ou pour avoir vécu certaines expériences. Mais le blâme crée la culpabilité, et la culpabilité attire toujours la punition, et la punition crée la douleur. Donc, être bon pour vous-même veut dire arrêter tous les reproches, toute la culpabilité, toutes les punitions et toute la souffrance pour réagir à la vie et à vous-même avec amour. Maintenant, une autre douceur que vous pouvez vous offrir, c'est vous détendre. Simplement vous détendre. La relaxation est essentielle, absolument essentielle dans le processus de guérison. Il est très difficile de permettre à l'énergie de guérison de circuler à l'intérieur de nous si nous sommes tendus et effrayés. C'est comme si nous coupions l'énergie. Et cela ne prend qu'une minute ou deux, quelquefois durant la journée, pour permettre à votre corps de se laisser aller et de se détendre. À tout moment, vous pouvez simplement fermer les yeux et prendre 2 ou 3 respirations profondes et relâcher toutes les tensions que vous avez accumulées. Faites-le tout de suite, en cet instant. Simplement, fermez vos yeux et prenez une longue expiration profonde et, en expirant, laissez aller simplement et relâchez. Faites-le de nouveau. Respirez une autre fois profondément et relâchez toutes les peurs et les tensions. Et encore une fois, respirez profondément. Et en expirant, prenez le temps de vous recentrer. Vous pouvez aussi vous dire en silence « Je t'aime tel que tu es ». Observez à quel point votre corps est plus léger maintenant. Et ça n'a pas pris 2 minutes. Faire cela plusieurs fois par jour, ce serait dire à votre corps « Regarde, tu n'as pas à être effrayé et tendu pour vivre ta vie. Tu peux être détendu tout en étant capable de gérer tout ce qui arrive. » Une autre façon d'être attentionné envers soi-même, c'est de méditer. En tant que société, nous avons fait de la méditation quelque chose de mystérieux et de difficile à réaliser. Et pourtant, la méditation est un des procédés les plus anciens et les plus faciles que nous pouvons pratiquer.
Tout ce que nous avons à faire est de s'asseoir ou même de s'étendre tranquillement, de fermer les yeux et de prendre quelques respirations profondes. Votre corps se détendra automatiquement. Vous n'avez pas à forcer, cela arrive tout simplement. Vous pouvez répéter des mots tels que amour, paix ou guérison, ou n'importe quoi qui a une signification pour vous. Dites « je m'aime » ou « je pardonne et je suis pardonné » ou encore « je suis prêt à apprendre ». Et restez assis calmement et les réponses arriveront immédiatement ou dans un jour ou deux ou au moment propice. Ce que je fais la plupart du temps, c'est de dire simplement « qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ?» Et alors j'attends. Et ce que j'ai besoin de savoir se révèle à moi. Vous n'avez pas à vous hâter. Permettez tout simplement aux choses d'arriver. Et rappelez-vous que la nature de votre esprit est de penser. Vous n'arrêterez jamais votre esprit de penser. Certaines personnes croient que lorsqu'elles méditent, elles doivent arrêter de penser. Mais vous ne pouvez pas ralentir le flot de vos pensées. Vous pouvez seulement leur permettre de circuler. Dans votre esprit, vous pouvez observer les pensées qui passent en disant « Ah, voilà une pensée de peur. Et voici la colère. Ou voilà la peur d'un désastre. Et ça, c'est une pensée d'abandon. » Voyez-vous, si vous ne leur donnez pas d'importance, elles passeront comme un doux nuage en été, et vous les regarderez passer. Vous ne pouvez pas méditer incorrectement. De toute façon, ce que vous tenterez sera bon pour vous. Vous commencez n'importe où et vous permettez que cela devienne une habitude. Nous avons tous une merveilleuse sagesse à l'intérieur de nous. Je crois qu'à l'intérieur de nous, il y a toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. Mais malheureusement, la plupart du temps, nous sommes tellement occupés à courir en rond pour créer nos propres drames que nous oublions de nous tranquilliser assez longtemps pour nous écouter. La méditation crée cet espace où nous pouvons nous calmer et écouter notre être intérieur. Vous n'avez pas idée à quel point vous êtes sage, tant que vous ne vous serez pas calmé pour vous écouter. Vous pouvez prendre soin de vous. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et ce contact avec vous-même se fait par la méditation, assis, calmement. Méditer consiste à vous concentrer sur votre propre voix intérieure. Vous vous concentrez et vous écoutez. La visualisation est aussi très importante. Vous créez un portrait mental ou une image claire qui correspond à vos affirmations. Lorsque j'ai eu un cancer, j'ai visualisé de l'eau fraîche et pure circulant dans mon corps et nettoyant les cellules malades, et mon corps y répondait en devenant très fort et en santé. Je sais que certaines personnes aiment utiliser la visualisation d'une bataille avec leurs cellules. Elles aiment combattre les cellules malades. Personnellement, je ne me sens pas très bien avec l'idée de créer une guerre dans mon corps, et je crois qu'il est préférable d'utiliser une image de dissolution, comme le soleil qui les fait fondre, ou un magicien qui les transforme, ou vous pouvez utiliser toute forme d'amour qui peut apporter des changements positifs. Lorsque vous utilisez la visualisation, faites-le positivement. Choisissez des images qui fonctionnent pour vous. Et tout le monde peut visualiser, vraiment tout le monde. Décrivez votre maison ou un fantasme sexuel. Les gens qui disent ou croient qu'il n'y a aucune connexion entre le corps et l'esprit n'ont certainement jamais eu de fantasme sexuel. C'est extraordinaire ce que la pensée peut faire. Alors, utilisons la visualisation de façon positive pour vraiment soutenir vos actions. Comme vous utilisiez vos visualisations négatives pour aggraver certaines situations, vous pouvez maintenant utiliser des visualisations positives pour les améliorer. Étape numéro 5. Louangez-vous, s'il vous plaît, louangez-vous. Les critiques brisent l'esprit, tandis que les compliments l'élèvent. Alors complimentez-vous le plus possible, vous disant à quel point vous êtes compétent pour chaque petit accomplissement. Plusieurs vont même jusqu'à refuser tout effort pour se créer une belle vie parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne le méritent pas. Ce sentiment de ne pas mériter quelque chose peut nous venir de quelqu'un qui nous l'a déjà dit, ou il peut simplement venir de l'enfance lorsque nous étions entraînés à aller aux toilettes, ou de s'être fait refuser une glace quand nous étions jeunes. Le mérite n'a rien à voir avec le fait de posséder des biens, mais plutôt
avec l'acceptation de bienfaits dans notre vie. Permettez-vous d'accepter des bontés, que vous croyez les mériter ou non. Il y a quelques questions que j'aimerais vous poser à ce sujet pour vous aider à accepter les bienfaits qui existent dans l'univers. Qu'estimez-vous mériter? De quoi vous sentez-vous être digne? Méritez-vous l'amour, la joie et tout le bien-être? Ou vous sentez-vous abattu et n'ayant pas le droit de mériter quoi que ce soit? Pourquoi? D'où vient ce message? Êtes-vous prêt à vous en libérer? Quel message le remplacerait? Car rappelez-vous que ces messages négatifs, disant que vous n'êtes pas digne de recevoir, ne sont que des pensées, et ces pensées peuvent être changées. Que désirez-vous que vous n'avez pas présentement? Pensez-y et soyez précis et spécifique face à ce que vous voulez et à ce que vous méritez. Quelles étaient les lois concernant le mérite dans votre famille? Que vous disait-elle que vous ne méritiez pas? Vous disait-elle que vous méritiez une bonne gifle? Était-ce le message que vous receviez, enfant? Vos parents s'estimaient-ils dignes de recevoir? Méritaient-ils de bonnes choses? Vous fallait-il toujours être performant pour mériter? Lorsque vous étiez enfant, vous enlevait-on vos choses lorsque vous faisiez quelque chose de mal? Alors, estimez-vous vraiment mériter? Vous sentez-vous assez bon, assez intelligent, assez beau, assez grand, assez brillant ou quoi que ce soit? Quelle croyance entrave la route vers la conviction que vous pouvez mériter tout ce qui est bon pour vous? Croyez-vous que vous n'êtes pas assez bon? Parce que vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pourrez jamais faire grand-chose, vous n'êtes pas encore prêt? Quelle croyance entrave la route vers ce que vous méritez vraiment? Et la dernière question au sujet du mérite est: pour quelle raison existez-vous? Quelle est votre raison d'être? Vous savez, il y a une raison pour laquelle vous existez. Ce n'est pas venu comme ça, comme on acquiert une nouvelle voiture tous les X années. Vous êtes vraiment venu pour une raison. Quel est votre but? Qu'êtes-vous prêt à faire pour expérimenter le bien que vous méritez vraiment? Êtes-vous d'accord pour faire des affirmations? Êtes-vous prêt à pratiquer des visualisations? Êtes-vous prêt à vous soigner? Êtes-vous prêt à pardonner aux gens? Êtes-vous prêt à vous détendre régulièrement et à méditer? Quels efforts intellectuels êtes-vous prêt à faire pour changer votre vie? Toutes ces questions, je vous invite à vous les poser. Étape numéro 6. Vous aimez davantage. Soyez votre propre soutien. Trouvez des façons de vous venir en aide. Trouvez des amis et permettez-leur de vous aider. Il faut vraiment être fort pour demander de l'aide, au lieu de vouloir tout faire vous-même pour ensuite vous mettre en colère parce que vous n'y arrivez pas. Et il y a tellement de moyens. Des amis peuvent vous soutenir. Des groupes de support existent partout. Il semble maintenant y avoir des programmes en 12 étapes pour à peu près toutes les sortes de problèmes qui existent. Il y en a dans toutes les villes, dans toutes les communautés. En résumé, trouvez-vous des cercles de guérison. Plusieurs églises ont des groupes d'aide, et si vous ne pouvez trouver ce que vous voulez, partez le vôtre. Oui, créez votre propre groupe d'aide. Tout ce que vous avez besoin est un ourson en peluche et quelques bonnes pensées d'encouragement. Comment créer un groupe d'aide? Certaines personnes ont peur de former un tel groupe car elles ne savent pas quoi faire. Il s'agit simplement de rassembler 2 ou 3 amis ayant les mêmes objectifs que vous et donnez-vous un programme à suivre. Si vous le faites avec votre cœur, votre petit groupe grandira. C'est surprenant comme certaines personnes attirent les autres comme des aimants. Et ne vous inquiétez pas pour l'endroit où se tiendront ces rencontres. Si vous aviez un petit groupe qui se met à grandir, l'univers trouve toujours un espace approprié. Étape numéro 7. L'amour de soi. Soyez aimant envers votre négativité. Aimez votre négativité. Vous avez créé chacun de vos modèles négatifs, vos habitudes négatives, tout ce qui, dans votre vie, remplit un besoin. Et cela a fonctionné. Tout le monde a fait des choix négatifs par le passé. Toutefois, personne n'est prisonnier de ceux-ci. La bonne nouvelle est que vous avez toujours le choix. Vous pouvez choisir de nouveau. Vous pouvez toujours choisir d'écarter le vieux schéma pour choisir une pensée différente, plus motivante et énergisante.
libérer avec amour une vieille habitude de pensée négative vous permet d'avancer vers une nouvelle pensée positive avec plus de facilité, tellement plus aisément. Toutefois, vous punir avec des pensées telles que « je déteste être malade »,« je hais mon travail »,« je hais cette relation », vous garde prisonnier de ce que vous détestez et empêche toute nouveauté de s'infiltrer dans votre vie. Par exemple, si vous dites à votre entourage que vous détestez votre travail, l'univers captera le message « Oh, il déteste son travail ». Donc, si vous trouvez un nouvel emploi, je vous garantis qu'à court terme, vous détesterez à nouveau ce travail parce que c'est le message que vous avez fait circuler. En vous libérant avec amour de ce qui ne vous rend pas heureux dans votre vie, vous permettez à la nouveauté d'y entrer. C'est vraiment réalisable. Quand vous vous aimez et que vous vous retrouvez dans une situation négative, vous pouvez vous parler et vous dire « Je suis prêt à retirer de ma conscience ce modèle qui a contribué à cette condition. » Et ensuite, vous pouvez dire une affirmation positive comme « Je mérite vraiment tout ce qui est bon pour moi dans ma vie. Je permets au pouvoir guérisseur et aux énergies de guérison de l'univers de circuler à travers moi pour vraiment changer ma vie pour le meilleur. » Nos pensées et nos paroles sont très puissantes. Et souvenez-vous, quoi qu'il arrive dans votre vie, quelle que soit la situation négative que vous vivez présentement, vous n'êtes jamais fautif, jamais fautif. Vous faites toujours de votre mieux jusqu'à ce que vous trouviez une meilleure façon de gérer la situation. J'aime beaucoup ce que le Dr. John Harrison a dit dans son livre « Aimez votre maladie ». Il a dit « Il est essentiel que le patient soit félicité d'avoir répondu à son besoin et de s'en être sorti de la façon la plus sécuritaire possible pour lui. Le patient n'est jamais condamné pour avoir subi plusieurs opérations ou maladies. En fait, c'est plutôt le contraire qui se produit. Il est félicité. » Nous devons comprendre que quoi qu'il arrive dans notre vie, comme nous y avons contribué, c'est toujours une situation maîtrisable. Et d'être en colère contre telle ou telle situation n'y changera rien, n'apportera aucun changement positif. Ce que nous devons faire est de répondre à ces besoins de façon beaucoup plus positive. Et voilà sur quoi nous voulons nous concentrer. L'humour est également un autre outil puissant libérateur quand il nous arrive de rester attachés à ces lois négatives. Quelquefois, nous travaillons si fort sur nous-mêmes que nous oublions d'alléger le tout. Vous connaissez la guérison par le rire? Norman Cousin s'est guéri en regardant des films des Trois Stooges. Il s'est guéri lui-même par le rire. Il a même écrit tout un livre sur le sujet. Étape numéro 8. Comment développer l'amour de soi? Prenez soin de votre corps. C'est la demeure où vous habitez. À votre naissance, vous y avez emménagé, et lorsque vous quitterez ce monde, vous déménagerez de celle-ci. Donc, aimez la demeure où vous habitez et prenez-en soin. Vous pouvez trouver des exercices qui vous plaisent et que vous avez du plaisir à pratiquer. Et observez ce que vous introduisez dans votre corps aussi. L'abus de drogue est si répandu sur la planète. C'est devenu le moyen de fuir le plus populaire. Mais même si vous prenez de la drogue, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas trouvé de méthode plus positive pour combler vos besoins. Vous savez, la drogue nous attire en disant « Viens jouer avec moi, je vais te donner du bon temps ». Et c'est un peu vrai, parce que ça marche au début. Vous vous sentez merveilleusement bien. Mais après, elle s'immisce dans votre réalité et le prix à payer est très lourd, car après un certain temps, c'est toute la santé qui se détériore rapidement. Vous vous sentez terriblement mal tout le temps, et en plus, vous vous retrouvez avec une dépendance négative. Les gens font toutes sortes de choses à cause de ça. Les drogues affaiblissent dangereusement le système immunitaire. Et en pensant à l'amour, comment pouvons-nous avoir envie de prendre de la drogue? Sous la pression, parfois, on peut essayer d'en prendre une fois, mais poursuivre dans l'abus est une autre histoire. Je n'ai pas encore rencontré de gens accrochés à la drogue qui s'aiment vraiment. Nous prenons de la drogue pour nous fuir et geler nos sentiments. Et tout ça commence encore avec le fait de ne pas s'aimer, de ne pas apprécier qui nous sommes. Nous retombons dans ce sentiment venu de l'enfance de ne pas être assez bon, et nous tentons de l'effacer. Cette méthode ne fonctionne jamais, quel que soit le moyen que nous utilisons, la drogue ou l'alcool. Cela nous éteint et nous nous sentons encore plus mal, sans compter toute la culpabilité qui l'accompagne.
Nous voulons savoir s'il est sécuritaire pour nous de ressentir certains sentiments et c'est correct. Une partie de l'amour de soi consiste à ressentir et à reconnaître nos sentiments. Voyez-vous, ils passent, mais ils ne restent pas. La nourriture. La nourriture est vraiment le carburant de notre corps pour nous aider à refaire de nouvelles cellules et nous donner une bonne énergie. Même si la plupart d'entre nous connaissons les bases d'une bonne alimentation, nous continuons à utiliser des diètes et de la nourriture pour nous punir. Ou encore, nous nous bourrons, nous mangeons nos émotions jusqu'à devenir obèses et à mettre notre santé en péril. Nous sommes malheureusement devenus une nation de personnes dépendantes de la malbouffe. C'est comme si par les publicités, nous avions permis à ces multinationales d'influencer nos habitudes alimentaires. Les médecins, évidemment, ne sont pas formés en alimentation et, s'ils le désirent, ils doivent ajouter une autre compétence à leur liste de cours à prendre. Donc, ils n'en connaissent pas beaucoup sur la nutrition. La médecine d'aujourd'hui est concentrée sur la chirurgie et la médication. Donc, si nous voulons vraiment en apprendre sur l'alimentation, c'est à nous de le faire. C'est un acte d'amour de soi que d'apprendre et de devenir conscient de ce que nous mettons dans notre bouche et comment nous nous sentons. Par exemple, si vous prenez un repas et qu'une heure après vous vous endormez, vous devriez vous poser la question « Qu'est-ce que j'ai mangé? Peut-être est-ce un aliment qui n'est pas bon pour mon corps à cette période de la journée. » Alors commencez à observer ce qui vous donne de l'énergie et ce qui ne le fait pas. Qu'est-ce qui vous enlève votre énergie? Vous pouvez par vous-même utiliser la méthode essai-erreur ou consulter une bonne nutritionniste qui connaît la plupart des réponses et peut vraiment vous aider. Il y a aussi d'autres bonnes thérapies que nous pouvons explorer. Il s'agit de voir si c'est bon pour nous. Parce que, souvenez-vous, les corps sont tous différents les uns des autres. Regardez autour de vous et vous pourrez le constater. Il n'y a rien qui puisse être bon pour tout le monde. L'acupuncture est parmi mes préférés. Il y a aussi l'herboristerie, l'homéopathie, les essences des fleurs de Bach. Il y a aussi le travail sur le corps, comme le massage, l'aromathérapie. Et il y a la thérapie par le son, qui est un domaine que je commence à explorer. Comment les ondes sonores peuvent accélérer l'apprentissage et la guérison. Nous sommes maintenant rendus à une époque où les nouvelles technologies que nous étudions commencent à se combiner aux anciennes méthodes de guérison, et je peux imaginer les possibilités infinies que nous allons découvrir d'ici la fin du siècle. Donc, prendre bien soin de son corps est un acte d'amour de soi. Étape numéro 9. L'exercice du miroir. Un exercice que j'aime beaucoup. J'ai vu tellement de gens transformer leur vie juste en se regardant dans le miroir et en se disant « Je t'aime vraiment, vraiment ». Au début, il se peut que ça a l'air faux ou bizarre, et cela peut aussi faire monter de la tristesse, de la colère ou de la peur. Mais si nous continuons à répéter cette simple affirmation chaque fois que nous sommes devant un miroir, notre énergie intérieure commence à se transformer, libérant ainsi nos pensées et nos comportements destructeurs. Nous nous acceptons comme des êtres humains naturellement aimables, et cela rend les choses tellement plus faciles. Vous pouvez pratiquer cet exercice de plusieurs façons. Le matin, en me levant, j'aime bien me regarder dans le miroir et me dire « Je t'aime. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui qui te rendrait heureuse? Comment puis-je me rendre heureuse aujourd'hui? » Vous êtes-vous déjà posé la question spécialement en vous levant le matin? Ensuite, écoutez. Écoutez ce que vous entendez et commencez à agir en conséquence. Il se peut que vous ne receviez aucun message pour commencer parce que vous êtes peut-être tellement habitué à vous démolir que vous ne savez pas comment réagir à une douce pensée d'amour. Écoutez, agissez et commencez ainsi à apprendre à vous faire confiance. Si quelque chose de déplaisant arrive, courez immédiatement vers le miroir et dites-vous « Je t'aime malgré tout ». Parce que vous voulez comprendre que les événements vont et viennent, mais que l'amour pour vous-même est constant, et que la chose la plus importante de votre vie n'est pas ce que vous expérimentez, mais le fait que vous vous aimiez. Lorsque quelque chose d'extraordinaire arrive, courez vers le miroir et dites-vous « Merci, merci, merci » et reconnaissez que vous êtes l'auteur de cette merveilleuse création. Vous pourrez faire un travail de pardon avec le miroir.
Regardez-vous dans les yeux et dites-vous « Je te pardonne. Je te pardonne d'avoir retenu trop longtemps ces vieilles habitudes. Je te pardonne de ne pas t'aimer. Quoi qu'il en soit, je te pardonne. » Nous sommes si durs envers nous-mêmes, nous nous critiquons et nous jugeons beaucoup, nous nous démolissons pour chaque petite erreur. Chacun d'entre nous devrait quotidiennement utiliser le pardon. Quelquefois, je me regarde dans le miroir et je me dis « Je suis pardonné, je te pardonne et je suis pardonné. Je pardonne et je suis pardonné. » Quelle que soit la façon, ça peut fonctionner dans un sens comme dans l'autre. Parlez à quelqu'un d'autre dans le miroir. Dites aux gens à travers le miroir ce que vous auriez peur de leur dire en personne. Ainsi, vous pouvez libérer de vieux problèmes et vous pouvez leur pardonner. Vous pouvez demander de l'amour et de l'approbation. C'est une merveilleuse façon de parler à vos parents ou à une de vos relations. Parlez à votre médecin dans le miroir. Parlez à votre patron dans le miroir. Vous pouvez lui dire ce que vous n'oseriez jamais dire en d'autres circonstances. Mais je crois que finalement, ce que vous voulez toujours leur dire lorsque vous êtes devant le miroir, c'est que vous désirez vraiment leur amour et leur approbation. Parce que c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons tous l'amour et l'approbation, où que nous soyons. Que tout le monde nous en donne. Et plus nous en donnerons, plus nous en recevrons. Alors voilà toute la puissance des affirmations devant le miroir, car il nous dit toujours la vérité. Si vous vous regardez dans le miroir et que vous entendez un commentaire négatif, l'étape suivante, c'est de traiter ceci comme si c'était un cadeau. Parce que si vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites « je t'aime » et qu'ensuite vous entendez « es-tu en train de me jouer un tour ?» ça ne peut pas être vrai. Alors vous reconnaissez que ce n'est qu'une vieille pensée négative qui passe. Ce que je réponds dans ces moments-là, c'est « merci de me le partager, merci de me le partager ». Lorsque vous comprenez qu'une vieille pensée est là, ne lui donnez pas trop d'importance. Ou si vous avez un commentaire négatif qui passe, transformez-le en affirmation positive et laissez-le aller. Et au moins une fois par jour, regardez-vous dans les yeux et dites-vous « Je t'aime tellement, vraiment je t'aime ». Faites-le maintenant. N'attendez pas d'être bien ou d'avoir perdu du poids ou d'obtenir ce nouveau travail ou de commencer une nouvelle relation. Faites-le maintenant et du mieux que vous le pouvez. Si vous êtes insatisfait de vous-même maintenant et que vous pensez « D'accord, je m'aimerai quand j'aurai un nouveau travail ou quand je perdrai du poids ou quand je vivrai une nouvelle relation. » Croyez-moi, vous obtiendrez le travail, vous perdrez du poids et vous rencontrerez une nouvelle personne, mais vous continuerez à être insatisfait de vous-même, parce que cette insatisfaction personnelle est une habitude. Si vous pouviez être satisfait de vous-même maintenant, si vous pouviez vous aimer et vous soutenir maintenant, alors ce qui est bon pour vous arriverait dans votre vie et vous seriez en mesure de vraiment l'apprécier. Vous auriez vraiment du bon temps. Alors n'attendez pas. La chose la plus importante, c'est de vouloir, juste vouloir. Je suis prêt maintenant à m'aimer. Je suis prêt à transformer ma vie. Et je suis d'accord même si je ne sais peut-être pas comment. Ça peut sembler effrayant de mettre tout cela en pratique, mais si c'est trop, commencez simplement avec « Je suis disposé à apprendre à m'aimer. Je suis prêt à apprendre à m'aimer. » Et croyez-moi, l'univers vous entendra. Parce que Dieu dit toujours oui, votre subconscient dit toujours oui, et vous commencerez alors à recevoir des réponses positives. Une fois que vous avez appris à vous aimer et à vous accepter exactement tel que vous êtes, alors vous pourrez commencer à aimer et à accepter les autres tels qu'ils sont. Nous ne pouvons pas changer les autres. Voilà, je crois, une autre façon d'apprendre à s'aimer soi-même, c'est d'arrêter d'essayer de changer les autres. Laissez-les tranquilles. Toute cette énergie que nous dépensons à vouloir changer les autres. Si nous n'en utilisions que la moitié, nous pourrions nous transformer nous-mêmes et en devenant différents, toute notre vie changerait. De la même façon que nous ne pouvons apprendre pour quelqu'un d'autre, chaque personne doit apprendre ses propres leçons. Mais pour vous-même, maintenant, vous pouvez apprendre pour vous-même. Et vous voulez certainement vous aimer suffisamment pour ne plus être influencé par des gens qui se détruisent eux-mêmes ou par des personnes négatives. Ils ont le droit de penser et de faire ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, mais vous ne désirez plus vous placer dans une telle situation.
Si vous vivez une situation avec des personnes négatives qui ne veulent vraiment pas changer, vous devez alors vous aimer assez vous-même pour vous retirer de celle-ci. Souvent, nous demeurons trop longtemps dans une relation négative, nous permettant ainsi d'être abusés et d'être démolis. Et quand nous agissons de cette façon, c'est que nous nous disons toujours « Je ne mérite pas d'être aimé ». Alors je dois rester et accepter ces comportements parce que je sais que personne d'autre ne voudra de moi. Voilà une vision négative que vous pouvez avoir de vous-même. Mais d'où vient cette croyance? Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne peut provenir que de l'intérieur de nous. Et quand nous changeons les croyances négatives à notre sujet, alors nous nous traitons différemment. Je sais que cela semble simpliste et que je vous répète encore et encore les mêmes choses. Mais je crois réellement que la façon la plus rapide pour transformer tout problème dans notre vie, c'est d'aimer l'être que nous sommes. Et c'est incroyable à quel point les vibrations que nous émettons sont alors différentes, ainsi que la manière dont les gens réagissent envers nous. Nous ne pouvons guérir complètement à moins de nous aimer réellement. Alors demandez-vous, êtes-vous prêt à vous aimer? Êtes-vous prêt? Quand nous nous aimons réellement, nous ne pouvons pas nous blesser et nous ne pouvons pas blesser une autre personne. Et pour moi, c'est la réponse à la paix intérieure et à la paix sur la terre. L'amour inconditionnel est l'objectif pour lequel nous sommes tous ici. Mais cela commence avec l'acceptation de soi et l'amour de soi. Vous êtes venu sur cette planète pour une raison. Vous êtes venu pour vous réaliser. Vous êtes venu exprimer l'amour à son niveau le plus profond. Et quand nous quittons la planète, la seule chose que nous apportons avec nous est notre capacité à aimer. C'est tout. Vous n'amenez pas vos relations, vous n'apportez pas votre automobile ou votre compte en banque ou votre travail. Vous n'apportez que votre capacité à aimer. Donc, comment pouvez-vous vous aimer davantage et comment pouvez-vous donner plus d'amour à la planète, au monde? Après avoir expérimenté pendant un certain temps ces idées, j'ai compilé pour moi-même une série de croyances, ce que j'appelle mes croyances de base. Donc, ces croyances fonctionnent vraiment pour moi. Elles sont simples et englobent l'ensemble de ma vie, et je veux simplement vous les partager. Premièrement, je crois que je suis toujours en sécurité. Où que j'aille et où que je sois, je suis toujours en sécurité. Voilà une de mes croyances. L'univers prend soin de moi et je suis précédée et guidée à chaque instant. Je sais aussi que tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé. Je n'ai pas à lutter. La connaissance vient à moi. Quoi que j'ai besoin d'entendre, je l'entendrai. Et si j'ai à connaître quelque chose, je sais que cela me sera révélé. Je n'ai pas besoin de lire les journaux, je n'ai pas à écouter les nouvelles télévisées ou la radio, je n'ai pas à absorber tous ces parasites. Quand j'ai à rencontrer quelque chose, cela vient à moi. Je le sais toujours. Et je sais également que tout ce dont j'ai besoin vient à moi au moment parfait. J'arrête de me battre pour que les choses se produisent. Je dis ce que j'ai à dire selon mes croyances et ensuite je lâche prise. Je passe ma commande à ce que j'appelle la cuisine cosmique et les grands chefs s'y activent. C'est vrai. Souvent, quand nous faisons nos affirmations, nous nous battons ensuite pour les faire arriver. Si vous allez au restaurant et que le serveur ou la serveuse prend votre commande, vous ne courez pas derrière pour voir ce qui va se passer à la cuisine. Vous assumez qu'elle sera bien prise en charge. Mais pour vous, c'est la même chose. Vous dites une affirmation pour une chose que vous désirez et ensuite, vous faites confiance qu'elle est prise en charge pour vous. À chaque fois que vous y pensez, vous savez qu'on s'en occupe. Je sais que ce qui est bon pour moi viendra à moi au moment parfait, pour moi, dans l'espace-temps. Il y a tant de bienfaits qui arrivent dans ma vie, certains que j'ai demandés et d'autres bien au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Quand vous vous aimez, c'est extraordinaire tout ce qui se produit dans votre vie. Je crois également que la vie est joie et remplie d'amour. Et comme je choisis d'y croire, cela devient ma vérité. Quand je me réveille le matin avec la joie au cœur, je la retrouve presque partout où je me tourne. Voyez-vous, le travail du cœur est de pomper la joie avec amour à travers notre corps. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'éliminer les pensées négatives de notre corps pour lui permettre de le réaliser. Ce que nous donnons nous revient.
Donc, ce à quoi vous croyez vous reviendra en tant que vérité pour vous. Je crois aussi que je suis aimante et que je suis aimée. Et j'agis le plus possible à partir de l'amour de mon cœur. Bien sûr, ceci est un apprentissage, car nous n'y arrivons pas toujours. Chaque fois que je réalise que je suis hors circuit, je tente de me ramener. Car plus je donne avec amour, plus ça me revient multiplié. Il y a tant d'amour dans ma vie actuellement, c'est vraiment incroyable. Jamais je n'aurais pu l'imaginer, jamais. Je sais aussi que je prospère, quoi que je fasse. Je n'ai jamais été menée par l'argent. Je me suis toujours demandé comment puis-je aider. Je savais que la façon la plus rapide d'augmenter mon revenu, c'était de croire à toute forme de prospérité. Mon revenu augmente constamment. Voici une affirmation que j'ai choisi de croire et d'accepter. Mon revenu augmente continuellement, ce qui signifie que tout ce que vous entreprenez l'accroît automatiquement. Je prospère où que j'aille et mon revenu augmente constamment. Je sais également, et je crois que je suis toujours prête à grandir et à changer. Je ne crois pas que je sais tout. Je ne crois pas que je suis au sommet et que je sache tout. Je reconnais qu'il y a tant à apprendre encore, et j'en suis très consciente. Je suis ouverte et réceptive à de nouvelles idées et connaissances et à de nouvelles perspectives. Je leur permets d'entrer, et lorsque je trouve une nouveauté, je suis prête à transformer ce qui est à l'intérieur de moi, et je le fais régulièrement. Je suis si différente qu'il y a 20 ans passés. Je suis prête à me regarder. Je sais que je peux devenir encore davantage moi-même. Je ne crois pas que nous devenons de meilleures personnes parce qu'à la base nous ne sommes pas assez bons, mais je crois que nous pouvons devenir davantage qui nous sommes vraiment. Voyez-vous, c'est merveilleux de grandir et de changer. Je suis toujours prête à laisser tomber ce qui ne fonctionne plus pour moi, et je sais que le changement et l'évolution sont tout simplement des aspects de la vie. Une autre de mes vérités, c'est que dans mon monde, tout est bien. Si je sais que tout est bien dans mon monde, le tournant que ma vie prendra ne m'affectera pas parce que je sais que ce sera toujours bien. Donc, je fais confiance que la vie me portera là où je suis présumée aller, que tout s'accomplira selon un plan parfait. Et ces croyances fonctionnent pour moi. Maintenant, sur quel genre de croyances voulez-vous vous appuyer dans votre vie? Créez pour vous une série de croyances que vous désirez vivre et commencez à les affirmer en sachant qu'elles sont vraies pour vous. Elles vous aideront à vous diriger vers l'endroit où vous désirez aller. Cela fait partie de l'amour de soi. Créez une marche à suivre qui fonctionne pour vous. Vous voulez vous aimer, vous souhaitez aimer les autres. Vous désirez vous libérer des modèles négatifs, des pensées négatives. Alors pratiquez l'amour inconditionnel autant qu'il vous est possible de le faire. Parce que cela changera énormément votre vie. Faites tout ce que vous pouvez pour être heureux et pour apporter de la joie dans votre vie. Méditation. Si vous le voulez bien, fermez les yeux. Prenez simplement une respiration. Laissez ma voix circuler à travers votre esprit et à travers votre corps. Nous avons abordé plusieurs sujets
et nous avons fait remonter plusieurs choses à la surface. En demeurant dans la pensée que c'est merveilleux, laissez simplement les choses se mettre en place. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout cela ou tout accepter. Dans le parfait espace-temps, tout ce dont vous avez besoin remontera à la surface. Chacun d'entre nous avons la capacité d'exprimer davantage d'amour pour nous-mêmes. Chacun de nous sommes dignes d'être aimés. Nous méritons de bien vivre, d'être en santé, d'être aimés et aimants, de prospérer. Et ce petit enfant en nous mérite de grandir dans une merveilleuse et fabuleuse vie. Alors voyez-vous entouré d'amour, voyez-vous heureux, en santé et parfait, et visualisez-vous dans la vie que vous souhaitez vivre, en y ajoutant tous les détails. Sachez que vous le méritez. Faites-en une visualisation, une image mentale qui appuie ceci. En utilisant maintenant l'amour de votre propre cœur, commencez à le faire circuler dans tout votre corps. Ensuite, laissez-le sortir de vous, de chaque côté de vous. Laissez l'amour couler vers toutes les personnes à qui vous désirez transmettre des pensées de réconfort. Entourez-les d'amour et de soutien et souhaitez-leur du bien.
Laissez maintenant l'amour de votre cœur se diriger vers tous les êtres humains. Enveloppez-les d'énergie d'amour, de paix et de lumière. Laissez ensuite votre amour commencer à flotter tout autour de la planète pour ensuite revenir vers vous. Il circule dans un immense cercle d'amour. Ressentez l'amour circuler. Il provient de vous et vous revient multiplié. L'amour est le pouvoir de guérison le plus puissant qui existe. Et nous le faisons circuler encore, encore et encore. Laissez-le nettoyer votre corps et continuez à irradier. Nous sommes à l'intérieur d'un merveilleux cercle d'amour. Vous pouvez emporter avec vous cet amour à l'extérieur, à travers le monde, et le partager avec tous ceux que vous rencontrez, sans faire de bruit, silencieusement. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre planète. Et sachez que nous sommes un. Nous sommes tous un. Qu'il en soit ainsi. Et merci.
ADA Audio vous a présenté Comment développer l'amour de soi par Louise Hay. À la narration, Daniel Panton. Transcription et traduction, Anne-Marie Maisonneuve. Adaptation, correction et révision, Daniel Panton. Assistance à la production, José Bouchemin. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Thierry Doucet.